Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour à Brands Hatch pour vivre la 18e manche du championnat. Dans un instant, les voitures qui viennent s'immobiliser sur la grille de départ en pole position. On aura l'Espagnol Félix Portero, à ses côtés le Belge Pierre-Yves Cortals. Attention bien sûr, les hommes à suivre sont Andy Priaulx en deuxième ligne, le champion du monde en titre, qui vise une première victoire dans sa carrière ici à Brands Hatch au volant de sa BMW. Dans un instant, le départ, le lancement de cette procédure, c'est parti. Cette course à vivre bien sûr en compagnie de Pierre-Henri Raffanel, avec Portero qui est bien parti et Andy Priaulx lui aussi qui a pris un super départ. Mauvais départ en revanche pour Pierre-Yves Cortals qui est déjà reculé au 6e rang. Oui, et Yvan Muller n'a pas pu s'infiltrer dès le départ. Robuff en 3e position, Jordi Gené 4e, Turkington 5e et Yvan Muller qui visiblement a récupéré son bien. Oui, en 6e position avec Pierre-Yves Cortals qui est côte à côte avec l'Alfa Romeo de James Thompson. Attention à ne pas partir à la faute. La faute, elle a été commise par Alessandro Zanardi. Ce n'est pas la première de la saison. Ce n'est pas la première avec une roue passablement endommagée. On va voir s'il y a apparition de la voiture de sécurité, si sa position est dangereuse pour la suite des concurrents. Et Augusto Farfus, Pierre-Henri, le Brésilien, qui était leader du championnat en arrivant ici à Brands Hatch et qui vient d'ores et déjà de passer devant Pierre-Yves Cortals. Il est 8e, il marque donc un petit point pour le moment, Farfus, alors que devant Portero a déjà cédé sous la pression d'Andy Priaulx. 3e place pour Robuff, 4e Gené, Turkington 5e, 6e place on le rappelle pour le pilote de chez Seat. Et attention, ça commence à s'échauffer de tous les côtés. Attention, une voiture, celle de Rangoni qui part en tête à queue avec Pierre-Yves Cortals. Ça a tapé, Pierre-Yves Cortals s'était passé juste devant. Stefano D'Aste lui aussi est parvenu à ne pas partir à la faute. Et il faut surveiller ce combat, cette bagarre entre Yvan Muller avec la Seat et Turkington avec sa BMW. Attention, petite touchette. Safety car Pierre-Henri. Et heureusement parce que ça commençait à s'échauffer dans le peloton. Ce qui va nous permettre également de faire le point sur ce premier tour qui a été turbulent. Ah oui, véritablement fou, comme d'habitude dans les deuxièmes courses, on le sait avec cette grille inversée par rapport à la première manche. C'est vrai que nous sommes arrivés très tard, on a eu peu l'occasion de faire les présentations des enjeux dans cette deuxième course. Avec en tous les cas Andy Priaulx qui d'ores et déjà est en tête et ça c'est plutôt bien parti pour lui. Et derrière Andy Priaulx il y a une BMW qui va être là, capable évidemment de le protéger également, c'est Félix Portero. En 3e position il y a Robuff, 4e Jordi Gené, 5e Colin Turkington. On revoit ceci avec le dépassement de Félix Portero par Andy Priaulx. Le temps de marquer une très courte pause et on revient bien sûr en direct à Brands Hatch. Bienvenue en enfer. Seat ouvre les portes du championnat du monde WTCC. Très émotion. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Avec les suspensions Monroe. Nous sommes de retour en direct à Brands Hatch et il vient de se passer quelque chose au restart de cette course qui était, on vous le rappelle, sous safety car. Eh bien, Augusto Farfus a commis la faute. Il a probablement voulu attaquer trop vite. Il n'y avait pas la place pour aller chercher qui était devant lui, Pierre-Henri. C'était James Thompson.
On va revoir ça. Sur le fond d'image, et c'est un contact visiblement avec Alain Menu. Avec Alain Menu. C'est avec Alain Menu que Augusto Farfus est parti. Il est allé taper très très fort et peut-être que la voiture de sécurité va de nouveau faire son apparition. C'est pas certain parce que la voiture est quand même bien le long du muret. En attendant les positions du coup en tête, eh bien ça nous donne Andy Priaulx devant Félix Portero. Huff est 3e au volant de sa Chevrolet devant Géné et Turkington. Yvan Muller est toujours 6e, mais pour le moment, on vous le précise, on vous le rappelle, il bénéficierait des points de la 5e place puisque la BMW Orange de Turkington ne marque pas de points dans ce championnat. Et oui, comme je le craignais, la voiture de sécurité fait son retour. Il faudrait revoir exactement ce qui s'est passé entre Alain Menu et Augusto Farfus. C'est Alain Menu qui est parti à l'attaque. Oui, Alain Menu était à l'attaque effectivement, mais il était un petit peu en retrait par rapport à Augusto Farfus. À l'intérieur effectivement, mais en retrait. Et l'arrière de la BMW déstabilisé, le tête à queue pour Farfus. Sa grosse colère, on l'a vu dans sa voiture, passablement énervé. Il était en tête du championnat avant de venir à Brands Hatch. Et ici, il abandonne pour l'instant la tête dans la première course. On va revoir avec Alain Menu ce qui s'est passé. Voilà, Alain Menu qui se porte à la hauteur du Brésilien, qui attaque. Ah, il est à hauteur de la portière du Brésilien quand le Brésilien ferme la porte. Oui, effectivement, mais peut-être que Augusto Farfus n'avait pas anticipé la position d'Alain Menu. Pierre-Henri, avec votre expérience, il y a faute, il n'y a pas faute? Ah, là c'est tendu, c'est-à-dire qu'effectivement Alain Menu est à l'intérieur, donc il conserve, je dirais, sa distance, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le forcing, il est à l'intérieur mais il ne lève pas le pied. Et à l'extérieur, Augusto Farfus qui a le choix effectivement de rester sur l'extérieur, mais peut-être de se faire dépasser par Alain Menu ou de fermer la porte pour empêcher Menu de passer. C'est ce qu'il a choisi et les deux voitures sont allées au contact. Augusto Farfus très en colère, il perd gros aujourd'hui, c'est peut-être le titre qui s'envole pour Augusto Farfus, sa voiture passablement détruite, un plateau est là déjà pour emmener la BMW du pilote brésilien. Et je ne sais pas s'il s'en veut, s'il en veut beaucoup à Alain Menu, il ne comprend pas trop ce qui s'est passé, il a l'impression en tous les cas de ne pas être responsable, je crois. Oui, je pense qu'il est passablement énervé, on va revoir ce qui se passe. Effectivement, Alain Menu est à l'intérieur, Augusto Farfus à l'extérieur et la trajectoire d'Augusto Farfus n'est pas très large à cet endroit-là. Normalement, on va plutôt vers l'extérieur et là peut-être... Il a dû sentir qu'il se faisait attaquer par Alain Menu et il connaissait la vélocité de Menu qui a remporté la course de ce début d'après-midi, on le rappelle. Et on sait que les Chevrolets sont rapides en ligne droite et voyant cette Chevrolet pratiquement à ses côtés au tout début de la ligne droite. On va revoir encore une fois, regardez bien, Alain Menu jusque là et juste derrière. Il accélère. Et regardez la position, si on arrive à voir les positions des autres voitures, vous voyez que les autres voitures sont véritablement sur les... Ah. C'est un petit peu tendu, c'est-à-dire les deux pilotes ont essayé de conserver la trajectoire idéale, mais il n'y avait pas de la place pour les deux voitures. Bon, il y aura du travail pour les commissaires pour déterminer les responsabilités, savoir si oui ou non Alain Menu doit être pénalisé pour cette manœuvre. Moi j'ai envie de vous dire non, mais effectivement c'est chaud quand même, il y avait bagarre. Est-ce qu'il devait lever le pied Alain Menu pour laisser... la porte, je crois plutôt pas, la trajectoire à Augusto Farfus. Je crois qu'effectivement, dans ce cadre précis, effectivement, quand Augusto Farfus essaye de prendre la trajectoire normale, sachant qu'il a une voiture à l'intérieur, son intention, c'est d'obliger Alain Menu à lever le pied. Alain Menu, bon, il peut rien faire, il n'est pas dans une phase de dépassement, il essaye juste de conserver sa position. Il n'a pas freiné, il reste sur sa position en espérant qu'Augusto Farfus élargira sa trajectoire et lui laissera la place, ce qui n'a pas été le cas. Il risque d'y avoir bagarre également dans le trophée des indépendants puisque juste derrière Pierre-Yves Cortals, qui est le leader pour le moment dans ce trophée, qui a remporté la course d'ailleurs de ce matin, eh bien, il y a son adversaire, celui qui est le leader du classement, du championnat, Stefano D'Aste. Et ces deux-là jouent le titre à quelques points près. Luca Rangoni étant parti à la faute tout à l'heure. Ça va être chaud entre Cortals et Stefano D'Aste. Et on revient évidemment, nous, en ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse plus précisément à la tête de la course, avec Andy Priaulx toujours en tête, avec son coéquipier Portero derrière pour le protéger. Huff est 3e, Géné 4e, Turkington 5. Yvan Muller est 6e. Pour le moment, il ne fait pas une trop mauvaise opération, même si là, il concède des points par rapport
à Andy Priaulx. Oui, effectivement, il est dans la même situation que lors de la première course, ou au début de la première course, lorsqu'il y avait gêné Turkington et Yvan Muller. Celui qui est en train de réaliser la bonne opération pour le moment sur le papier, c'est Andy Priaulx. Il est en tête de ce championnat du monde et il est en tête de la deuxième course. Il a été bien aidé dans son dépassement, il s'était lancé en deuxième position, bien aidé par Portero qui n'a mis aucune résistance dans la ligne droite et qui a joué le rôle d'un équipier, même s'ils ne font pas partie de la même équipe. Ils courent pour le même constructeur BMW et pour l'instant l'anglais sur ses terres est vraiment favori. Si les positions ne changeaient plus d'ici la fin de la course, mais il reste encore 10 tours, hein, donc c'est vraiment des spéculations, Andy Priaulx s'envolerait avec 15 points d'avance au championnat sur Yvan Muller. 15 points. Et pardon, il n'en aurait que 12, enfin il en aurait 12 sur Augusto Farfus et 15 sur Yvan Muller. Ouais, ça serait quand même un super week-end de Brands Hatch pour le pilote anglais. Ah oui, oui, parce qu'il restera 4 courses à l'issue de cette manche, ce qui veut dire 40 points à jouer, 15 points d'avance avec 40 points encore distribués. On connaît quand même toute l'expérience de l'anglais pour aller glaner là où il le faut les points importants. On revoit encore une fois la phase qui a valu cet accrochage entre Augusto Farfus qui resserre la trajectoire sur Alain Menu qui n'a d'autre alternative pour se dégager. On revoit ça, ça se passe au fond. Mais je pense qu'il était quand même sur une position défensive. Farfus effectivement un petit peu large à la sortie de ce dernier droite devant la ligne droite des stands, un petit peu large, un petit peu sur l'extérieur. Alain Menu qui en profite pour se mettre à l'intérieur. Et ensuite les deux pilotes qui insistent pour conserver leur position sur la piste. Ouais, et voilà donc la fin de course déjà pour Augusto Farfus. Dans quelques instants évidemment le safety car va s'écarter. La course va reprendre ses droits, je vous le rappelle, avec Priaulx devant Portero et Huff. Yvan Muller est 6e, Thompson 7, Alain Menu 8e. Une course de 10 tours, Pierre-Henri Raffanel, dans quelques instants. C'est ce à quoi nous allons assister pour cette 18e manche du championnat du monde des voitures de tourisme, avec déjà 2 interventions de la voiture de sécurité sur ce circuit de Brands Hatch et avec d'ores et déjà l'abandon, on vous le rappelle, pour celui qui était arrivé ici en Angleterre en tant que leader du championnat, c'est-à-dire Augusto Farfus. Il n'a même pas marqué de points dans la première manche. Et là, il n'en marquera pas. C'est reparti. Andy Priaulx en tête. Juste derrière lui, Félix Portero. Rob Huff à la 3e place. 4e, Jordi Géné. Turkington 5. 6 pour Yvan Muller. 7e, James Thompson. 8e, Alain Menu. Les positions se sont resserrées grâce à ce safety car. Et la bagarre est relancée. Au virage du Druide. Et Rob Huff qui est vraiment juste derrière Félix Portero. Prêt à l'attaquer dès que l'opportunité se présentera. Et pour l'instant, ce redémarrage a lieu sans problème. C'est Michel Jourdain, là tout au fond de l'image, me semble-t-il, qui était en légère. Et visiblement, Alain Menu sera tenu responsable de cet accrochage. Toute la déception sur le visage d'Éric Neve. Ouais, drapeau noir pour le pilote suisse qui va devoir donc mettre un terme à sa course. C'est une décision qui semble un petit peu sévère par rapport à ce que l'on connaît généralement dans ce championnat. On a souvent des pénalités en retard, une fois la course terminée, des pénalités sur la grille de départ pour la course suivante. Avec Gabriele Tarquini qui vient de passer devant Alain Menu que l'on a prévenu par radio. Oui, visiblement, les informations que l'on aurait, c'est qu'Alain Menu serait pour l'instant arrêté pour une violation sous régime de voiture de sécurité. Donc on ne sait pas encore si c'est une sanction immédiate et inhabituelle de son action avec Augusto Farfus ou c'est effectivement sous la voiture de safety car qu'il aurait commis une erreur. On se renseigne. Ça permet en tous les cas à Gabriele Tarquini, l'Italien, de récupérer pour le moment une place dans les points. Il est désormais 8e, le pilote italien. Et regardez comme les positions sont serrées. Splendide cette bagarre avec Turkington attaqué de toutes parts par Yvan Muller, mais Muller lui-même sous la menace de James Thompson. Regardez. 8e, 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 8e,
Effectivement, c'est compliqué parce que celui qui ralentit un petit peu tout le monde, c'est Robuff avec sa Chevrolet. Il n'est pas en mesure de suivre le rythme des deux BMW. Il ralentit derrière lui, gêné, Turkington, Yvan Muller un petit peu plus rapide, mais légèrement bouchonné. Et ça fait les affaires de Thompson derrière. Et d'Andy Priaulx aussi devant qui s'élance, qui s'envole plutôt. Et toujours la même difficulté pour Yvan Muller. On le sent un petit peu plus rapide que Turkington en ce début de course, mais pas d'ouverture. Ça doit lui chatouiller les doigts. Ah oui, ça c'est évident. Restez concentré, pensez au championnat. Pensez que Turkington ne marque pas de points, mais la tâche est compliquée. Car derrière lui, il y a des fous furieux, il y a Thompson, des gens qui ne jouent rien en championnat, mais qui peuvent lui prendre des points précieux. Et Yvan Muller qui est en train de se dire effectivement s'il parvenait seulement à se débarrasser de la BMW, ensuite il y aurait son coéquipier Jordi Genet qui ne devrait pas probablement lui poser problème devant, puisque Genet lui n'a pas de points à défendre au championnat non plus. Mais pour Yvan Muller, comme ce fut le cas dans la première course, s'il ne parvient pas à prendre l'ascendant très tôt, rapidement ses pneus vont se dégrader et il n'aura plus l'opportunité de passer à l'attaque. Toujours Andy Priaulx devant Félix Portero, l'Espagnol qui tient bon juste derrière l'Anglais pour le moment. Sur un circuit, on vous le rappelle, qui jusqu'à présent n'a jamais souri à Andy Priaulx. Ce serait sa première victoire chez lui. Il serait enfin prophète en son pays. Prophète en son pays, Andy Priaulx avait annoncé avant la course vouloir bien entendu s'imposer, essayer de s'imposer pour offrir cette victoire au malheureux Colin McRae disparu. Et il avait à cœur, et il a toujours à cœur de s'imposer ici, bien entendu en pensant à son championnat, mais en pensant à son compatriote décédé récemment. Oui, il y a 8 jours, effectivement, l'Anglais qui a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère. Toujours Andy Priaulx devant Portero. Robuff toujours en 3e position et qui ne parvient pas à recoller au train mené par les deux BMW de tête. Mais les deux BMW qui ne s'échappent pas véritablement. Andy Priaulx, une petite longueur d'avance en couverture. Portero qui sera sûrement très difficile à passer s'il était dans cette position. Il protège la BMW de tête. Une petite fumée noire qui s'échappe des échappements de la BMW de Turkington. Pierre-Yves Cortals complètement dépassé dans ce départ. Il était en première ligne, bousculé de tous côtés et qui a perdu de nombreuses places. Ouais. Il est actuellement 11e. Il conserve néanmoins la première position du attention, un petit peu large. Des indépendants, des pilotes privés. Attention avec Turkington, Genet obligé de freiner à l'intérieur. Yvan Muller qui se rapproche également au freinage de la BMW du Britannique. Ah, ça va pas être facile pour Yvan Muller d'aller piéger l'Anglais qui jusqu'à présent a fait un week-end de sans faute. Piéger l'Anglais et ne pas se faire piéger par l'autre Anglais Thompson. L'Alpha est performante. Regardez en sortie de virage. Oui, comme le couple. Le moteur TDI d'Yvan Muller fait la différence, effectivement. Il y a du couple et ça permet de recoller véritablement à la BMW orange de Turkington. Alors pour le moment, on a aussi Jörg Müller, mais qui pour sa part est 9e. Donc pour le moment, pas de points pour Jörg Müller, qui, on vous le rappelle, était parti en tête à queue dans la première course, donc reparti très très loin, qui avait terminé 14e au final. Et qui pour le moment reste lui aussi sur un week-end noir. Ça ferait 2 week-ends d'affilée quasiment sans points. Et on rappellera que l'équipe Schnitzer, l'équipe BMW Team Allemagne n'a pas beaucoup de réussite sur ce circuit de Brandsatch. C'était la même chose l'année dernière pour Jörg et Dirk Müller. Et ils ne repartiront probablement pas avec beaucoup de points de ce week-end. Avec James Thompson qui attaque Yvan Muller. Muller qui défend tant bien que mal. Et attention parce qu'il va essayer d'aller plonger à l'intérieur. Oui, au freinage du druide. Turkington lui juste derrière Jordi Genet. Et du coup sur une position défensive, Yvan Muller, regardez comme il a décroché de Turkington. Eh oui, il a perdu pas mal de mètres par rapport à l'Anglais. Et la réaccélération, regardez, c'est net et sans appel. Et c'est surtout ici que vous allez voir cette différence, alors qu'Alain Menu lui est en grosse discussion. Mais pour lui la course est terminée, un drapeau noir on le rappelle.
Alors que l'on revoit également une attaque de Michel Jourdain sur Nicolas Larini. Le cauchemar pour Nicolas Larini entre ouais. la première course dans le bac à gravier, la deuxième avec une voiture endommagée et poussée par Jourdain. Et il continue à se battre, il est 13e, le pilote italien. Peut-être une des explications du déclassement d'Alain Menu. Alain Menu, on était dans le tour où le safety car avait disparu, vous s'était relancé. Vous savez que dans cette procédure-là, vous ne devez pas dépasser avant d'avoir franchi la ligne de départ arrivée. Ah, et peut-être qu'on a considéré qu'Alain Menu était dans cette position-là. Avait entamé son attaque, sa manœuvre de dépassement avant le passage de la ligne, ça c'est possible. Andy Priaulx est toujours en tête, Portero deuxième, Huff a perdu un peu le contact avec les deux BMW, Jordi Genet qui tient toujours tête à Turkington, Yvan Muller qui lui se défend vaille que vaille face à l'Alpha de James Thompson qui a perdu un petit peu le contact également, James Thompson d'ailleurs avec Yvan Muller, alors que Tarquini lui emmène carrément sur son coffre Jörg Müller qui sait qu'il doit impérativement marquer des points et pour le moment eh bien c'est Tarquini qui le marque ce petit point. Oui, Tarquini surtout, je vous coupe Jacques, il va jouer ce rôle de coéquipier modèle, il n'a qu'un intérêt bien entendu, c'est récupérer le petit point dont vous parliez, mais c'est surtout empêcher la remontée de Jörg Müller dans les points, empêcher Jörg Müller de prendre ses points pour favoriser Yvan Muller. Ah, et Tarquini qui a un souci, Gabriele Tarquini qui doit mettre un terme à sa course, ça y est, Jörg Müller il est rentré dans le top 8. Tarquini qui ne va pas poursuivre sa course visiblement. On vous disait qu'il allait se battre, mais on ne pouvait pas prévoir que sa mécanique en déciderait autrement. Oui, en proie à un pépin technique, hein, c'est une évidence. Andy Priaulx, lui, est toujours en tête. Et il se rapproche un petit peu plus du Graal, à savoir une victoire pour lui en terre anglaise. Il mène toujours cette course devant Félix Portero. Il n'a pas trop de soucis à se faire, évidemment, pour ce qui vient de l'arrière. Portero est un pilote ami, on va dire, de chez BMW et qui n'a pas, lui, voix au chapitre pour le championnat. Alors, je pense qu'il jouera un rôle important, Portero, d'être protecteur vis-à-vis d'Andy Priaulx. BMW lui en serait gré. Yvan Muller qui vient de rentrer dans le top 8, on vous le rappelle. Jörg Müller, oui. Jörg Müller qui vient de rentrer dans le top 8, pardon. Yvan est toujours 6e. Il bénéficie aussi d'une position meilleure, puisqu'on vous rappellera que l'anglais Turkington, avec sa BMW orange, ne marquera pas de points. Ça ratisse. Oui, avec Rangoni une nouvelle fois. C'est lui qui était parti à la faute tout à l'heure. Et ici, il s'est encore loupé dans ce virage qu'il n'aime décidément pas. Il a frôlé. Oui, il est passé tout près. Hein, ça. Là, on a frôlé la catastrophe. Et il avait déjà commis la faute là lors des essais qualificatifs et lors du warm-up, Rangoni. Allez, cette fois-ci, il doit renoncer. Bonne nouvelle pour Stefano D'Aste et Pierre-Yves Cortals, qui sont les deux autres pilotes qui jouent le titre dans la catégorie des privés. C'est un concurrent en moins. Visiblement, les écarts commencent à se creuser au niveau de la 5e position, 5-6e position. Yvan Muller qui a légèrement décroché, Thompson en 7e position qui lui aussi a décroché et qui est légèrement sous la menace de Jörg Müller. On est content du côté de la famille Priaulx. Eh oui, il y a Madame Priaulx et il y a également le papa d'Andy qui est venu ici à Brands Hatch pour suivre son fils, qui va peut-être lui offrir aujourd'hui le plus beau des cadeaux, s'imposer et creuser un écart très important en tête du championnat. Attention, James Thompson qui est désormais menacé par Jörg Müller, obligé de retarder son freinage. Ah, le pilote BMW qui est beaucoup plus rapide que James Thompson en cette fin de course. Oh, on est sur il a touché. À la réaccélération, il vient se mettre devant. Ah, quelle belle manœuvre de Jörg Müller. C'était de nouveau pas véritablement en finesse, mais c'est passé. Oui, on va revoir Jacques s'il l'a légèrement déstabilisé aussi. Thompson, c'est un petit peu clair. Il a été un petit peu poussé alors. Il l'a poussé effectivement juste ce qu'il fallait. Le virage du druide, fidèle à sa réputation, Jörg Müller. Ah, il était un petit peu en perdition, le pilote allemand, toute roue bloquée. Ah, ça ne fait pas les affaires d'Yvan Müller, ça, hein, parce que du coup, le pilote allemand, eh bien, il va récupérer 2 points. Ouais, il est 8e, 7e. Et il marque les points de la 6e place, même, puisque Turkington n'en marquera pas.
On voit ce qui se passe. Et Turkington qui passe Jordi Géné. Oui, je pense que de ce côté-là, Jordi Géné, il attend peut-être Yvan Muller. Aussi, mais attention, il reste quand même 2 tours. Ne pas prendre de risque pour ne pas se faire passer non plus par Jörg Müller. Parce que là aussi, on jouerait avec le feu au niveau des points, hein, bien sûr. Oui, mais peut-être à ce moment-là de faire un rideau, un écran. Allez, se laisser passer. On entre dans le 15e tour. 15e et avant-dernier tour. Pierre-Henri. Andy Priaulx, large leader devant Portero. Huff qui finalement n'est pas si décroché que ça. Hein. Turkington a récupéré la 4e place devant Jordi Géné. Yvan Muller est juste derrière le pilote espagnol. Où va-t-il le dépasser, Jacques? Je miserai une petite pièce dans la prochaine remontée, moi. Petite ligne droite ou un freinage? Juste... Oh tiens, je suis sorti un petit peu large, nous dit Jordi Géné. Allez, maintenant il y a un tour et demi à tenir quand même pour ne pas se faire attaquer, passer par Jörg Müller. Oui, parce que vous savez aussi que ces courses d'équipe sont théoriquement interdites. Donc effectivement, laisser passer un concurrent, théoriquement, vous n'avez pas le droit. Et donc Jordi Géné aura trouvé, je dirais, un petit peu d'espace sur l'extérieur pour... laisser Yvan Muller en profiter et on ne s'en plaindra pas. Ah oui, parce que ça permet aux pilotes français désormais de récupérer les points de la 4e place, même s'il est 5e toujours. On vous rappelle que la BMW Orange de Turkington concourt hors championnat voiture non homologuée. Et il avait des raisons. 5 points, ça fait donc pour le moment 5 points pour Yvan Muller, hein, s'il conserve cette place-là. Et on avait à l'image Bart Mampay et effectivement ça confirmait la confiance qu'il avait tout à l'heure quand vous lui posiez la question de la contre-performance d'Andy Priaulx au niveau de sa qualification. Et il disait non, tout va bien, vous verrez en course, on sera là. Et de fait, hein, il est en passe de devenir le pilote qui va marquer le plus de points ici à Brands Hatch. 3 dans la première manche, probablement maintenant 10 dans la deuxième puisqu'il vient d'entamer le dernier tour et qu'il est toujours en tête. Dernier tour sur ce circuit de Brands Hatch avec Andy Priaulx, le champion en titre, en passe d'aller s'imposer pour la toute première fois dans ce championnat, sur cette terre en tous les cas en Angleterre, sur ce circuit de Brands Hatch. Il devance toujours Félix Portero, la 3e place pour Rob Huff. Turkington est 4e, 5e désormais Yvan Muller. Yvan Muller 5e, Jordi Géné 6e. Et Turkington qui revient hein, comme un boulet de canon en cette fin de course. Ce sera un petit peu trop tard pour aller attaquer Rob Huff. Juste derrière, on retrouve Jörg Müller, également derrière les 2 Seat. Il marquerait lui 3 points en l'occurrence. Dernier virage bientôt. Le dernier virage et Andy Priaulx va aller s'imposer pour la première fois sur ce circuit de Brands Hatch. Des positions qui seront restées quelque peu figées dans cette deuxième course qui est assez rare hein, pour être signalée. Et Andy Priaulx s'impose. Victoire pour le pilote anglais qui fait la très belle opération au championnat du monde. Il s'isole complètement cette fois-ci en tête de ce championnat. Il s'impose devant Félix Portero. Rob Huff termine 3e, Turkington 4, Yvan Muller 5, Jordi Géné prend la 6e place, la 7e revenant à Jörg Müller. 8e position enfin pour James Thompson. Et c'est Pierre-Yves Cortals qui remporte pour sa part la course des indépendants. Alors qu'en fin de course, Stefano D'Aste visiblement a eu des soucis et qu'il a rétrogradé. Je pense que Pierre-Yves Cortals récupère lui aussi la première place au championnat du Trophée des Indépendants. Au classement du championnat, ça va nous donner 81 points pour Andy Priaulx désormais. Regardez le sourire du manager belge de Andy Priaulx, Bart Mampay. 81 points donc pour Andy Priaulx. On en aura 69 pour Augusto Farfus, 67 pour Yvan Muller et 66 pour Jörg Müller. Voilà les 4 pilotes qui peuvent encore espérer le titre. Mais désormais, il y a donc 12 points d'avance pour Andy Priaulx sur Farfus. Il y en a 14 d'avance sur Yvan Muller.
et 15 sur Jörg Müller. On peut dire quand même, la toute belle opération, c'est Andy Priaulx qui la réalise, mais celle d'Ivan Müller est quand même très intéressante aussi au cours de ce week-end de Brands Hatch. Oui, Ivan Müller qui s'est parfaitement relancé dans la course au championnat. Andy Priaulx qui a eu toutes les occasions de créer le berceau pour un nouveau titre ici. Victoire d'Andy Priaulx dans cette deuxième course de Brands Hatch. On marque une courte pause et on se retrouve. EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Intercom is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercom is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. BNP Paribas, partenaire du tennis, de tous les tennis. Un moment de vitesse, présenté par les hôtels Courtyard by Marriott. Andy Priaulx très entouré, le pilote britannique, le champion du monde en titre, s'est imposé. Sur cette image, on voyait Luc Marchetti, le patron de la structure Hexagone, à côté de son pilote Pierre-Yves Cortals, vainqueur aujourd'hui de la course du Trophée des Indépendants et qui se repositionne en tête de ce championnat pour les pilotes indépendants. Mais je vous le disais, l'homme le plus entouré, c'est évidemment Andy Priaulx, l'anglais, triple champion en titre et qui s'impose aujourd'hui pour la première fois en Angleterre. On l'entend, on l'écoute. Ça y est, vous êtes imposé enfin à Brands Hatch. C'est excellent. On n'a pas été très performant en qualification, on savait ce qui s'était passé. Et je me suis battu pour être dans les 8 premiers lors de la première course. Ça a été un résultat exceptionnel. Le team BMW UK a fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat et ça dure depuis 5 ans maintenant. Et oui, c'est une histoire qui dure. La structure belge RBM de Bart Mampey et Andy Priaulx. C'est un ticket gagnant effectivement, ça fait 3 saisons consécutives que le titre est remporté par cette structure et par Andy Priaulx, et pourquoi pas
désormais, en tous les cas, on le sent bien comme ça, une 4e victoire. Il a creusé l'écart. Pierre-Henry en tête de ce championnat. Il a repris la tête d'abord et puis surtout, il creuse l'écart puisque désormais, et on le verra dans un instant, il y a 12 points d'avance à 4 courses de l'arrivée. Donc il reste 40 points à distribuer, 12 points d'avance. C'est pas joué. C'est pas joué parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de rebondissements, pas mal d'accrochages dans ces courses de WTCC. Mais effectivement, Andy Priaulx qui est toujours solide, qui sera performant. Le handicap de poids ne jouera pas en sa défaveur puisque tous les leaders, tous ceux qui sont en bagarre pour ce championnat seront au maximum, seront à 60 kg. On sait qu'il marche bien à Macao aussi. Donc ça va sûrement mettre un petit coup au moral à Farfus, à Jörg Müller. Yvan Müller, il réalise un bon week-end, il regarde des espoirs et même si le titre sera difficile, il s'est bien repositionné. Robuff très content, Pierre-Yves Cortals également très satisfait puisqu'ils vont bras dessus pour la cérémonie protocolaire de podium. Et regardez le classement, les 12 points dont on vous parlait d'avance pour Priaulx sur Farfus, 14 points sur Yvan Müller qui, ça y est, monte sur le podium de ce championnat du monde. C'était aussi l'objectif d'Yvan Müller. Et bien cette fois il y est pour un petit point d'avance sur Jörg Müller. La fin de saison s'annonce plutôt passionnante pour le pilote français qui peut encore aller décrocher le titre, hein, d'autant que l'on arrivera bientôt sur 2 tracés plutôt favorables, à Monza où il devrait faire parler la puissance de son moteur diesel et à Macao. Voilà, vous avez eu l'occasion de découvrir ce classement. On marque une nouvelle pause et puis on se retrouve bien sûr avec la cérémonie protocolaire et les interviews. Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Avec les suspensions Monroe. Andy Priaulx sur la plus haute marche du podium à l'occasion de ce 18e rendez-vous de la saison du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. Être sur la plus haute marche du podium, qui plus est devant ses supporters évidemment. C'est le nec plus ultra pour Andy Priaulx et pour lui, pour honorer sa victoire, le God Save the Queen. Et pour BMW, l'hymne allemand. Il est tout sourire, le citoyen de Guernesey. Il s'impose aujourd'hui à Brands Hatch pour la première fois de sa carrière. Il s'impose devant Félix Portero, la 3e place pour Robuff. Pierre-Yves Cortals, vainqueur du trophée des indépendants. Et au classement provisoire du championnat, on vous le rappelle, alors qu'il restera 4 courses, eh bien, on retrouve Andy Priaulx avec 12 longueurs d'avance sur Augusto Farfus qui rentre bredouille de ce week-end de Brands Hatch. Désormais 14 points d'avance sur Yvan Müller, le français qui monte sur le podium. Et Jörg Müller désormais qui bascule à la 4e place. Voilà, terminé pour ce week-end de Brands Hatch. Merci à Pierre-Henry Arfanel d'avoir été à nos côtés. On se retrouvera Pierre-Henry dans 15 jours, à Monza bien sûr, sur un circuit mythique également sur lequel il y aura, c'est sûr, de la bagarre. On espère vous retrouver. Oui, tout sera très serré là-bas. À très bientôt. Allez, salut à toutes et à tous. Merci d'avoir été des nôtres. À dans 15 jours à Monza.